Mesdames et messieurs, peuple du changement, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées en nous. Peuple du changement, je vous adresse mes saluts fraternels. Partagez cette vidéo afin qu'elle arrive jusque dans... C'est-à-dire qu'elle arrive le plus loin possible, peuple du changement. Je voudrais ce soir m'adresser aux soi-disant lions indomptables du Cameroun. Ceux-là qui ne pensent qu'à eux, qui ne militent que pour leurs propres intérêts. Ceux-là qui ne pensent pas au peuple camerounais, qui ne pensent qu'à leur vie de poulet qu'ils mènent. Mesdames et messieurs, je voudrais aujourd'hui féliciter l'équipe nationale du Congo, Congo Zaïre, Congo RDC, Chancel Bemba. Ces gars qui se sont qualifiés, beauté les gars, félicitations. Bonjour les gars. Et qui ont éliminé notre équipe nationale. Et d'ailleurs, j'étais de ceux qui souhaitaient notre défaite parce que j'estime que nous avons trop de problèmes et qu'il est important que nous puissions d'abord les résoudre avant de penser au divertissement, la distraction, le ballon. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais dire, ces soi-disant lions indomptables du Cameroun ne pensent pas au peuple, ils ne pensent qu'à leur vie de poulet. Le 12 octobre dernier, nous nous sommes massivement rendus aux urnes. Nous avons sanctionné ce régime en votant pour Issa Chiroma Bakary et nous sommes sortis victorieux. Malheureusement, notre victoire nous a été volée. Nous avons décidé de manifester pacifiquement. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, ce régime a décidé de tirer à balles réelles sur nous et certains de nos compatriotes, nos frères compatriotes, sont tombés sous les balles de la milice qui, au lieu de nous protéger, nous le peuple, a décidé de servir plutôt un individu plutôt que de servir le peuple. Un vieillard de 93 ans. Mesdames et messieurs, peuple du changement, on n'a pas vu un seul lion indomptable, que ce soit Brian Bomo, Christian Bassokok, Arthur Avom, Martin Onla, André Onana, Carlos Baleba, Casteto, Noutolo, Jackson Chouachua, Abubakar Nagida, André Onana, que ce soit Kevin Koudou, que ce soit Aboubakar Vincent, Choupo-Moting et tous les autres. J'en oublie certainement, je ne veux même plus prononcer leur nom. Personne n'a fait ne serait-ce qu'un message de compassion, de condoléance pour au moins pour adresser cela au peuple camerounais et à ceux-là qui sont tombés. Personne ne pense qu'à leur vie, ne pense qu'à leur vie de poulet, ne pense qu'à leurs millions. Moi, ça m'a sidéré. Nos frères sont tombés sous les balles. Notre élection a été volée. Et aujourd'hui, il y en a qui sont même... Aujourd'hui, ce n'est pas toujours fini cette crise post-électorale. C'est pour ça que je dis, même nos ancêtres, les ancêtres de notre pays ne pouvaient pas accepter que nous puissions gagner. Jamais de la vie. Parce que le peuple souffre. Quand ces lions indomptables arrivent ici au pays, dans les rues de Yaoundé, ils voient les non-voyants, les aveugles en train de jouer au tam-tam dans les rues. Ils mettent l'assiette comme ça en bordure de route. Tout ceci pour gagner un peu de l'argent. Les gars mendient dans les bureaux. Ils mendient les handicapés pour vivre. Les handicapés souffrent dans ce pays. Ceux même qui sont allés à l'école, on ne reconnaît pas leur valeur. Même quand on construit les édifices publics, rares sont ces édifices-là où on pense, ne serait-ce qu'aux rampes, ne serait-ce qu'à eux. Elles sont abandonnées à elles-mêmes. J'en fais partie. Que ces gens qui sont payés aux frais du contribuable, est-ce que vous savez que les lions indomptables sont payés par l'argent de nos impôts? Peuple du changement. Merde alors. Quand ils viennent jouer comme ça, non, ils ont les 2 millions, les 10 millions. Chacun part au moins avec 10 millions. Quand ils viennent jouer. Et quand on ne les paye pas cela, non, ils s'indignent. Hein? Ils manifestent même de ne pas s'entraîner ou de ne pas jouer. Parce que non, leur million ne leur a pas été reversé. Vous voyez ces lions, ces gens,
Mais pour peu que le peuple est en détresse, pour peu que le peuple est martyrisé, tu ne peux pas les voir se lever, ne serait-ce que pour prendre la parole, pour se tenir aux côtés du peuple, alors qu'on les paye avec l'argent de ce peuple-là. Parce que ce sont des gens, des égoïstes, des gens égoïstes, individualistes. Même ce Samuel Eto'o, on n'a pas entendu Samuel Eto'o, qui est une icône, se lever pour condamner ne serait-ce que ces violences. Mais Dieu merci, on a quand même eu Francis Ngannou, que je félicite d'ailleurs, qui s'est levé pour dire non à cette forfaiture, à sa manière. Peuple du changement, mesdames et messieurs, nous sommes dans un pays où il y en a qui souffrent, il y en a qui vivent bien, et ceux qui vivent bien s'en fichent éperdument de ceux qui souffrent. Moi-même qui vous parle là, je suis en danger. Hein. Je suis en danger. Mais bon, c'est un sacerdoce. J'ai décidé de me battre pour mes enfants, pour nos petits frères, pour nos petits-enfants. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter tous nos frères combattants de la diaspora qui se battent pour qu'il y ait le changement au Cameroun. Moi, je suis sur place. Hein. Je suis sur place. Mais je salue le combat de tous nos frères de la diaspora. Florent Pagny, je suis votre humble serviteur et je dis, ces lions indomptables-là, je suis très content parce qu'ils ont été éliminés. Voyez-vous, en 2006, DJ Drogba et tous les éléphants de Côte d'Ivoire se sont levés pour dire non à la guerre. À cette guerre qui avait décimé, cette guerre qui fratricide, qui a fait perdre beaucoup de gens en Côte d'Ivoire. Après même cela, mesdames et messieurs, peuple du changement, on a eu beaucoup de gens qui sont décédés, qui sont tombés. On a même vu les joueurs congolais se lever, manifester leur ras-le-bol contre cette guerre qui se déroule dans le Nord Kivu, au Katanga, le M23 qui sème la terreur dans l'Est du Congo. Mais on a vu nos frères congolais se lever pour dire non, qu'il faut que ça cesse. On a vu en Côte d'Ivoire en 2006. On a encore vu le 13 novembre dernier l'équipe de France. Je dis bien l'équipe de France de football. Où, qu'est-ce qui s'est passé? Où les Kylian Mbappé et autres ont arboré un brassard noir pour dire non à cette forfaiture, pour rendre hommage à tous les Français qui sont tombés lors de l'attentat qui s'était déroulé en novembre au Parc des Princes et qui avait coûté la vie à beaucoup de Français. Vous voyez comment ces gens ont de la valeur? Ils ont de la valeur. Ces gens ont de la valeur. Ils pensent à leur peuple. Les Bleus, l'équipe nationale de France, les joueurs de l'équipe nationale de France pensent à leur peuple. Pensent à les frères. Les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, du Congo démocratique RDC, beaucoup d'autres équipes nationales. Ils ont de la valeur, ils ont de la classe. Mais nous, au Cameroun, non, les Ngandeux pensent à leur immeuble. Tous ces joueurs pensent à leur immeuble, à tous leurs biens. Ils ne pensent pas au peuple. Alors, ils pensent à leur vie de poulet, à leur belle vie. Bon, pas de souci. Pas de souci. Nous allons nous battre et Dieu va nous aider. Que Dieu bénisse le Cameroun, peuple du changement. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur. Bien bonjour.